Je veux que tu m'aides à partager ce live, right? Je veux que tu m'aides à partager ce live. Et pendant que tu partages ce live, toi et moi, on va commencer une longue série d'enseignements. Aujourd'hui, on va parler des clés infaillibles, d'accord, pour tes affaires en 2024. Donc, s'il te plaît, partage ce live encore avec moi. Partage ce live avec moi. Ok. Donc, alors, la première clé que je vais toucher aujourd'hui avec vous, c'est une clé vraiment indispensable. Beaucoup d'entrepreneurs, parfois, banalisent un peu cette clé. Et surtout les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est une chaîne où je parle beaucoup aux jeunes entrepreneurs. Et ici, notre cible, ce sont les jeunes entrepreneurs aussi qui se lancent, ou les personnes qui se lancent depuis un moment, mais qui ne sont pas satisfaits des résultats qu'ils ont. Right? Et les personnes qui veulent vraiment bâtir différemment, qui veulent bâtir avec Dieu. Donc, une des clés que tu dois apprendre à mettre en place, une des clés que tu dois apprendre, d'accord, à utiliser puissamment dans tes affaires, d'accord, une des lois même, je dirais, que tu dois apprendre à maîtriser et à ne pas rigoler avec. C'est vraiment une loi. Ton année commence par là, tes mois commencent par là, tes semaines commencent par là. Tu n'as pas, j'ai envie de dire, c'est un non négociable. En matière d'entrepreneuriat, ça doit faire partie des clés non négociables pour toi. Partage encore ce live avec moi, s'il te plaît. Aide-moi à partager. Pourquoi vous ne taguez pas les personnes? Aidez-moi à taguer les personnes. Je vois des personnes connectées. On va taguer les personnes. Aidez-moi à taguer des personnes. C'est quoi le projet? Aidez-moi à taguer des personnes. Aidez-moi à taguer des personnes. Allez taguer les mamans là qui entreprennent. Coucou. J'espère que j'ai bien prononcé. My God. Bon, on va pas écorcher le nom. Coucou les filles. Aidez-moi à taguer des personnes. Allez taguer des personnes. Merci Christian Laure. Taguez-moi des personnes. Parce que il y a des choses, d'accord, qu'on doit connaître. Il y a des choses qui doivent faire partie, je t'assure, des non négociables quand tu te lances dans un projet. Et ça, parfois, ça nous fait défaut. Et le fait de ne pas amplifier sur ces choses-là, d'accord, vous pouvez faire beaucoup de choses. J'ai appris que ce n'est pas la quantité de choses que tu fais qui est importante. C'est de faire la bonne chose. C'est de faire la chose qui est nécessaire. C'est pour ça que Jésus peut dire à Marthe, tu t'agites. Marthe, tu es en train de faire de l'agitation. Marthe était en train de servir. Il avait dit que quand elle est arrivée, elle s'agitait, elle faisait beaucoup de choses. Mais regarde, Jésus appelle ça de l'agitation. Lui, il qualifie ça de s'agiter. Il dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça veut dire que tu peux être en train de penser que tu fais beaucoup de choses qui sont utiles. Mais en réalité, tu es en train de faire de l'agitation. En réalité, tu es en train de t'agiter. D'accord? Ce n'est pas la quantité de choses que tu fais qui est importante. Parce que tu peux faire beaucoup de choses, mais être dans l'agitation. Il dit, mais Marie a choisi la bonne part. Celle qui ne lui sera pas ôtée. Donc, ce n'est pas tout de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas tout d'être tout le temps occupé. Ce n'est pas tout que tu sois overbooké. Right? Mais le plus important, c'est d'être en train de faire la bonne chose, de choisir la bonne part. C'est ça qui est important, la bonne part, la bonne chose. C'est ça que tu dois consentir à faire. Donc aujourd'hui, on va partager 4 clés qui doivent faire partie des bonnes choses que tu dois consentir à faire. Donc pendant que tu m'aides à partager ce live, à taguer encore, va mettre le lien dans tes groupes. On va commencer à mettre les règles à partir de 2024 qu'on va se connecter. Va mettre dans tes groupes, va dire aux mamans qui sont dans tes groupes, qui te fatiguent là, viens écouter ce live. C'est juste 4 clés qu'on va partager parmi tant de clés, d'accord? Aujourd'hui, j'ai sélectionné vraiment 4 clés. Ce n'est pas tout. Il y a plusieurs clés que vous pouvez utiliser, mais ce matin, j'ai choisi de me concentrer sur 4 clés qui vont aussi faire partie, d'accord, de la préparation de l'année que sur cette chaîne, on va de plus en plus aborder. Donc, la première clé que je veux voir avec toi pendant que tu partages, la première clé que je veux voir avec toi, c'est la loi, ou la première clé ou loi, d'accord, c'est la loi de la planification. La meilleure façon, écoute-moi, d'échouer, c'est de ne rien planifier. Tu n'as même pas besoin de faire plus que ça pour échouer. Tu n'as pas besoin de faire plus que ça pour échouer. Et c'est là où beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de personnes qui se lancent, d'accord, dans des business, échouent. L'échec commence par là.
écoute-moi, que ce soit un business commercial, que ce soit quelle que soit la sphère dans laquelle tu fais. Parfois, j'entends les gens dire, mais moi, je ne fais pas, par exemple, je ne fais pas du e-commerce, je ne fais pas du dropshipping. Moi, je suis beaucoup dans les trucs spirituels. Ma soeur, que ce soit spirituel, que ce soit dropshipping, que ce soit marital, que ce soit, mets tout ce que tu veux, mets toutes les catégories. L'une des premières clés que tu dois apprendre, infaillible, qui doit être, j'ai envie de dire, ton ami de tous les temps. Ça doit vraiment être un must. Ça doit vraiment être un non négociable. C'est la planification. C'est pour ça que même sur cette chaîne, regardez, attendez, je vais vous montrer. C'est pour ça que ici, vous allez beaucoup nous entendre parler, d'accord, du journal de préparation. Pour d'autres, c'est écrit mon protocole, d'accord. C'était ceux de 2023. Il y a ceux de 2024 qui sortent. Pour ceux qui n'ont pas encore leur journal de préparation sur cette chaîne, écoutez-moi, ça, ce n'est pas un outil pour faire beau. Ce n'est pas un outil pour s'amuser avec. Je vois beaucoup de personnes qui pensent que avoir un journal de planification, c'est une blague. Ma soeur, c'est une clé avec laquelle tu vas dealer jusqu'à ce que, j'ai envie de dire, tu arrêtes d'entreprendre. Parce que là, on est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de te dire, ça doit même te servir dans tous les domaines de ta vie. Ici, il y a 30 domaines dans lesquels tu peux planifier. Et je vais te dire quelque chose. Coucou les filles, coucou celles qui nous rejoignent. Merci merci de nous suivre, merci de taguer, de partager. Merci de nous dire d'où est-ce que vous nous suivez si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, right? Donc, une des premières clés que tu vas apprendre à utiliser puissamment, c'est la loi de la planification. Écoute-moi, quand tu planifies, tu as 10 fois plus de chances, et j'ai envie de dire plus même, d'exécuter ce que tu as planifié que d'exécuter ce que tu n'as pas planifié. La planification tue le hasard. Ceux qui me suivent, j'aime beaucoup cette phrase. Tu dois tuer le hasard. C'était notre mot d'ordre de l'année dernière. Parce que je me suis rendu compte que si tu n'es pas intentionnel dans ce que tu fais, tu auras toujours des résultats hasardeux. Si tu n'es pas intentionnel, ma soeur, tu peux être intentionnel dans tellement de choses, mais aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat. Je veux que tu apprennes à être intentionnel dans l'activité que tu mènes. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Tu ne peux pas entreprendre sans planification et être efficace. C'est une clé divine que tu dois appliquer. Écoute-moi, avant que l'année ne commence, j'aime beaucoup cet exemple. La plupart des entreprises, aucune entreprise ne commence l'année sans avoir planifié ce qu'elle va faire l'année d'après. Dans ton business, ce n'est pas possible que ça fonctionne autrement. Dans ton activité, écoute-moi, ce n'est pas possible. La plupart des entreprises, alors je te parle, ils ont déjà booké leur budget pour l'année prochaine. Ils ont déjà voté même ou validé le budget prévisionnel de 2024. Ils ont déjà booké la liste des activités qu'ils vont faire. Ils ont déjà booké leurs objectifs pour 2024. Parce qu'ils appliquent une loi année après année qui s'appelle la loi de la planification. Aucune entreprise sérieuse ne commence une année sans avoir planifié l'année d'après. En général, au Q3, elle est déjà en train de planifier. On a déjà fini, on a déjà ouvert le budget de l'année 2024. On a déjà travaillé sur ce budget et dans la plupart des entreprises, elle est déjà clôturée. Parce qu'ils sont en train de tuer le hasard. Ils sont en train de se fixer des objectifs. Ils sont en train de définir une feuille de route. Ils sont en train de mettre en place un plan stratégique pour l'année qui arrive. Ils sont en train de se poser des bonnes questions. L'année qui arrive, qu'est-ce que je dois faire dans mon activité? Ne te dis pas je suis une commerçante. Je ne vends que des tomates. Ma soeur, assois-toi. Dis-toi que si c'est ton étalage de tomates, c'est ton entreprise. Ne te dis pas je suis juste en ligne. Tu vends juste des produits de temps en temps. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Prends cette activité, même si tu vends de l'eau glacée. Est-ce que tu peux taguer ce live, taguer plusieurs personnes dans ce live? Même si tu vends de l'eau glacée, ce qui fait que les gens n'évoluent pas d'année en année. C'est qu'elle va se dire, je vends juste l'eau glacée, ma soeur. Même si tu vends juste du fil à coudre, même si tu vends juste de l'eau glacée, même si tu vends juste du piment, assois-toi avec un cahier. J'ai envie de dire, assois-toi avec ton journal de préparation. Demande-toi cette année.
Là, on est en train d'entrer dans le 11e mois de l'année. Donc, tu dois pouvoir regarder tes 11 prochains mois et te demander, est-ce que je suis aligné sur ce que j'avais planifié en début 2023 d'atteindre? Coucou Aurélie, comment vas-tu? Tu dois pouvoir te demander, est-ce que je suis aligné sur ce que j'ai planifié de faire sur l'année 2023? Si tu n'as pas planifié ton année 2023, écoute, tu es au bon endroit. Parce que ça va te permettre de tuer le hasard pour ton année 2024. Dans ton activité, la loi de la planification. Écoute-moi, on planifie son année. On planifie son mois. On planifie ses semaines et on planifie ses journées. C'est une loi qui s'applique day by day, week by week, month by month, year by year. Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu ne peux pas jouer avec ça. Pourquoi? Ton temps, regarde, ça va te régler. Quand tu sais où tu vas, quand tu sors de la maison et tu sais où tu vas là, tu prends ton sac de courses et tu sais que tu es en train d'aller au magasin. Donc quand quelqu'un te rencontre, il te demande, tu vas où? Tu dis, je vais au magasin. Ta destination est claire. Il faut que dans ton activité, la planification te permette, quand tu rencontres quelqu'un, la personne te demande où est-ce que tu vas. Tu lui dis, je vais au marché, je vais en ville, je vais dans tel endroit. La planification doit pouvoir te permettre de dire où est-ce que tu vas. On ne peut pas te rencontrer en route et puis on te demande où est-ce que tu vas. Tu dis, bon, je vais juste là à côté. Ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça qu'on commence nos activités, d'accord? C'est comme ça qu'on bâtit nos entreprises et après on se plaint. Tu ne peux pas commencer une année, ma soeur, sans décider que cette année, mon entreprise va aller à tel niveau. Assois-toi. Même si c'est une entreprise qui vend de l'eau glacée. Même si tu es au marché Kouloulou New Bell, tu te balades avec le Mbitakola, ça vaut lieu pour toi. C'est ton entreprise. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assise quelque part dans un bureau avec la climatisation que ce n'est pas une entreprise. Si dans ta tête, tu vois ton panier de Mbitakola comme une entreprise, je t'assure que tes résultats vont changer. Chaque jour, quand tu vas sortir, tu vas commencer à te poser la question de savoir où est-ce que je peux avoir les personnes qui consomment le Mbitakola. Où est-ce que je peux avoir des personnes qui, d'accord, sont susceptibles d'acheter mes produits. Quel est le chiffre d'affaires que j'ai prévu faire aujourd'hui? À 15 h, tu vas commencer à regarder. À midi, tu vas commencer à faire les comptes. Est-ce que je suis en droite ligne avec ce que je veux atteindre? Le mois, tu vas pouvoir faire tes comptes. Est-ce que j'ai assez d'argent qui est entré? Est-ce que je suis en train d'aller à la destination où je me suis fixée? C'est extrêmement important. La Bible dit à tes résolutions. Regarde. Ton entreprise n'est pas un hasard. À tes résolutions répondra ton succès. Ça veut dire que tant que tu ne prends pas le temps de mettre tes résolutions, de prendre certaines résolutions, en ce qui concerne cette activité-là, il y a des résultats que tu ne verras pas. Ça commence par une décision de se dire que l'année dernière, j'avais un panier. Cette année-ci, je vais passer à un kiosque. Cette année, je vais passer, d'accord, aujourd'hui, j'encadre 10 femmes. L'année prochaine, je vais passer à 15. Donc, même quand tu es en ligne en train de bavarder, les gens te regardent, ils pensent que tu es folle. Tu sais que tu as un objectif à atteindre. S'il te plaît, planifie. Apprends à planifier. Et ici, quand on va faire la préparation de l'année, pour ceux qui vont suivre le live, je vous invite à partager massivement ce live. Ce sera juste glorieux. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, ça s'appelle... C'est une femme, je n'ai même pas la présenter. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous ne la connaissez pas. Écris-moi seulement pour avoir le lien, pour intégrer. Parce que je ne pense pas qu'on va diffuser ça sur Facebook. Mais ce sera un temps de préparation extraordinaire. Là, c'est un autre calibre. Moi, je suis obligée de m'asseoir moi-même et d'écouter. Donc, une des clés que tu vas apprendre à faire, c'est vraiment de planifier. Et je vais te montrer comment tu peux planifier. Il y a 6 domaines. 6 domaines de ta vie en tant qu'entrepreneur dans lesquels tu ne peux pas jouer. Et j'ai envie de dire même 12 domaines. Mais 6. Je peux regrouper ça en 6 domaines de ta vie avec lesquels, si tu mets une planification en place, si tu suis ces domaines-là, si tu prends le temps, d'accord, de travailler dans ces 6 domaines-là, je t'assure que ta transformation sera... Tu vas vivre une métamorphose.
Donc, prends le temps de planifier, s'il te plaît. Prends le temps de planifier. Donc, écris avec moi dans ce chat la première loi. Je planifie mon année. Mais avec ça, je planifie mon année. Et pour ceux qui sont sur cette chaîne, mais je planifie une autre dimension cette année. Parce que cette année, notre mot d'ordre, c'est une autre dimension. Donc, planifie cette année d'aller à une autre dimension, s'il te plaît. Dans cette activité, je veux que tu t'asseyes. Même si tu n'as pas de grandes compétences, partage ce live partage encore bien ce live. Je veux que tu prennes le temps de t'asseoir et de te poser la question de savoir, cette année 2024 qui arrive, qu'est-ce que je veux? Ou Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est encore même mieux. Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux cette année? Et commence à planifier. D'accord? La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a des projets. Ne dis pas, c'est juste une idée que j'ai. Commence à mettre cette idée par écrit. Yes. Yes. Je planifie à une autre dimension. Yes. Commence à mettre ces projets-là par écrit. Ça, c'est juste l'étape la plus simple. Commence à mettre ces projets que Dieu fait monter dans ton cœur. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, sur ces projets-là, demande-toi qu'est-ce qu'il me faut en termes de ressources matérielles, financières, spirituelles. Ça, c'est 3 clés que je vais te donner. Et demande, voilà, ça, c'est la base, la planification de ton année. Ensuite, tu vas planifier ça sur chaque mois. Même si c'est chaque 3 mois que tu te donnes un projet, même si c'est chaque 6 mois, tu sais, mieux vaut commencer une année ayant 2 projets et avoir terminé cette année et avoir accompli tes 2 projets que de commencer une année, écoute-moi, avec 20 projets et à la fin de l'année, tu as 0 réalisation. Si tu choisis la bonne part, si tu n'es pas en train de faire l'activisme, si c'est un projet, travaille sérieusement sur ce projet-là. Si à la fin de l'année, moi j'ai beaucoup d'étudiantes qui viennent par exemple à la formation IAR, et quand tu leur dis que ça doit être ta priorité, c'est ton, assois-toi et structure ce projet-là. Prends 6 mois, 4 mois pour structurer correctement ce projet. Elle va faire beaucoup de choses et à la fin, quand d'autres avancent, elle se plaint. Elle est en train de se plaindre parce qu'elle ne comprend pas que la saison où elle va s'asseoir pour organiser un certain nombre de choses va lui faire gagner les prochains mois ou les prochaines années. Donc, s'il te plaît, prends le temps de planifier. D'accord? Ça, c'est vraiment l'une des premières clés que je veux partager avec toi, qui est une clé, je t'assure, infaillible. Beaucoup de gens aujourd'hui banalisent la planification. Ah, pourquoi je vais écrire? J'ai lu quelque part quelqu'un qui a dit, vous faites des business plans et vous passez le temps à écrire, ça ne sert à rien. Et j'ai commencé à rigoler, tu vois, parce que la meilleure façon de vivre beaucoup de limitations, c'est de ne pas avoir de feuille de route. La meilleure façon de tourner en rond, c'est de faire les choses au hasard. Et c'est ce que beaucoup font. Ok? Donc ici, on veut tuer le hasard. Mais avec moi, je tue le hasard. Tu dois tuer le hasard. Il faut que quand le hasard te voie là, il prend un autre. On n'est pas amis. On s'est séparés depuis. Je veux que tu sois intentionnel. Je veux que cette année, tu t'asseyes. Tu fasses ton mini rapport d'activité. S'il te plaît. Si ça peut t'aider, va télécharger le rapport d'activité d'une entreprise. Regarde un peu comment c'est fait. Ils vont te parler de leur vision pour les années à venir. Ils vont te parler des projets qu'ils ont. Ils vont te parler des perspectives. Ils vont te parler, d'accord, des différents chantiers qu'ils ont. Ils vont te parler de leur structure, de leur personnel. Ils vont te parler de leurs finances. Ça va t'aider à comprendre peut-être ce que je raconte de façon plus visuelle. Et tu vas comprendre que les entreprises aujourd'hui, auxquelles peut-être quand tu regardes comme modèle, c'est possible que ton entreprise aussi, demain, devienne ce type d'entreprise. Si tu comprends et appliques certaines clés qu'elles appliquent chaque année. La deuxième chose que je veux te dire, également, la deuxième clé que je veux te dire, que je veux te donner également, s'il te plaît, ne commence pas une année, surtout quand tu as des employés. Si tu es seul, ça vaut toujours lieu. Partage ce live avec moi, s'il te plaît. Partage ce live. Aide-moi à taguer encore plusieurs personnes. On n'est pas assez nombreux. Partagez les dames. Sinon, je vais garder mes clés pour moi. Partageons ce live.
Il faut que vous bénissez d'autres personnes. J'ai dit que j'allais recommencer à parler de service ici. On doit servir d'autres personnes. Il faut que quand tu écoutes là, tu dises, j'ai au moins 10 copines qui entreprennent. Leur façon d'entreprendre doit évoluer. Donc, aidez-moi à partager le live. Coucou Reine, comment vas-tu? Donc, une des choses que tu dois apprendre à mettre, une des clés que tu dois apprendre à mettre en place, d'accord, que tu sois seul ou que tu sois avec ou que tu sois en équipe. Ça, c'est une deuxième clé, je t'en supplie. Et là, on est vraiment dans la fin de l'année et je veux que cette clé, tu puisses la mettre en pratique. Apprends à avoir une assemblée générale. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance en fin d'année de tenir une assemblée générale. Regarde, aucune entreprise sérieuse ne commence l'année sans s'asseoir et tenir une assemblée générale. Parce que c'est là où on valide certaines décisions. C'est là où on prend certaines décisions. C'est là où on corrige certaines choses. C'est là où on prend aussi de nouvelles résolutions. C'est bien de planifier, mais c'est encore mieux de prendre des résolutions. Parce que c'est à ça que répond ton succès. Donc, il faut que tu apprennes à avoir, même si c'est personnel, si tu es seul, écoute-moi, c'est l'équivalent d'un temps de retraite. Si tu as des employés, d'accord, tu vas appeler ça une assemblée générale. Il faut que tu aies une assemblée générale, ma soeur. Tu ne peux pas fonctionner avec des personnes qui ne savent pas où tu vas. Ça va te causer beaucoup de problèmes. C'est des erreurs que moi-même j'ai commises. Tu ne peux pas fonctionner avec des personnes qui ne connaissent pas tes perspectives. Tu ne peux pas diriger une équipe qui ne sait pas où tu vas, qui ne sait pas quels sont les objectifs que tu veux atteindre, qui ne sait pas, d'accord, quelles sont les réalisations, quel est le but pour lequel tu payes le prix. Coucou Edith, comment vas-tu? Même si tu es seul, je vois beaucoup de personnes qui disent, mais moi je suis seule, à quoi ça me sert de faire une assemblée générale? Ça va t'aider. Ça va bien t'aider. Parce que je vais t'expliquer quelques points que tu vas faire pendant ton assemblée générale ou ta retraite personnelle. Si tu es seul, ce sera un temps de retraite personnelle et c'est plutôt bien aussi. Si tu as une équipe, d'accord, ce sera toujours un temps qui va se composer en deux parties. Un temps où toi, tu es seul et un temps où tu es avec ton équipe. Le temps où tu es seul doit te permettre de faire une rétrospective, une évaluation. Ok? Tu dois pouvoir t'évaluer. C'est vrai que David dit, sonde-moi. Ah, Seigneur, c'est que cette année, si j'ai fait tellement de choses, mais il y a un temps où il s'assoit. Il dit, il faut que tu me sondes. Il faut que tu sondes mes projets. Il faut que tu regardes si les projets là sont encore correctement en phase. C'est un temps où tu vas faire ton bilan de l'année. C'est un temps où tu vas t'asseoir pour regarder. Ok, je planifie l'année d'après. Ça, c'est l'étape 1. Mais j'ai besoin même pour bien planifier de faire déjà le bilan de l'année qui est passée. Tu vas faire le bilan de ton année. S'il te plaît. Il faut que tu apprennes à faire le bilan de ton année. Combien de clients j'ai eu? Quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé? Quels sont les domaines dans lesquels j'ai performé? Quels sont les domaines dans lesquels je dois évoluer? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les faiblesses de ton équipe quand tu as une équipe? D'accord? La structure organisationnelle. Est-ce que je me suis améliorée? Tu dois pouvoir regarder certains aspects qui sont des cœurs de métier. En fonction de ton activité, vous n'avez pas le même cœur de métier. D'accord? Si tu as une activité, par exemple, comme Amazon, la logistique va être le cœur de métier. Donc, tu ne peux pas jouer. Ça veut dire que chaque année, tu dois te rassurer que côté logistique, tu es au top. Peut-être dans d'autres domaines, tu pourras jouer. Mais côté logistique, si tu joues avec l'aspect logistique, tu vas te rendre compte que ça va tuer ton entreprise d'une année sur l'autre. Donc, il y a des Key Performance Indicators, des clés de performance que tu dois pouvoir évaluer par rapport à ton entreprise. Est-ce que mon chiffre d'affaires a augmenté? Est-ce que mes clients ont augmenté? Est-ce que mes marges ont augmenté? Est-ce que mes produits ont augmenté? Tu dois pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans cette activité. Ça, c'est la partie activité. Maintenant, toi-même en tant que personne, est-ce qu'en tant que leader, j'ai grandi? Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai acquis de nouvelles compétences? Est-ce que je me suis améliorée
en matière peut-être de communication, en matière de vente, en matière... ainsi de suite. Tu dois pouvoir, en tant que chef d'entreprise, te remettre en question. Est-ce que j'ai amélioré ma capacité à développer une bonne stratégie, à gérer correctement mes équipes, à piloter correctement cette entreprise-là? Est-ce que je suis à jour? D'accord? Ou est-ce que j'ai des failles? Ou est-ce que j'ai des manquements? Chacun d'entre nous a des failles. C'est quand tu connais tes failles, tu sais, ça devient une potentielle force. Mets ça dans ce chat pour moi. Quand tu connais tes faiblesses, ça devient une potentielle force. Parce que c'est là où tu vas aller travailler. Et à force de travailler, tu vas finir par t'améliorer. Ou alors par devenir bon dans cet aspect-là. Donc, en tant que chef d'entreprise, tu dois travailler aussi. Est-ce que mes relations, est-ce que je sers plus de personnes? Est-ce que mes relations ont évolué? Tu dois aller pouvoir regarder ça et te demander, est-ce que, en tant que, même si tu, encore plus, tu es un chef d'entreprise chrétien, tu dois évaluer ta vie spirituelle. Est-ce que je prie assez pour cette entreprise? Est-ce que je recommande assez mes projets? Est-ce que les projets que j'ai lancés, j'ai pris le temps de les préparer dans la prière? Tu prends le temps de faire le bilan, ma soeur. Prends le temps de t'évaluer et une grille d'évaluation. Pour ceux qui seront peut-être à notre challenge, je mettrai peut-être une grille d'évaluation à votre disposition. Donc, si vous n'êtes pas dans nos groupes privés, je ne sais pas comment je vais faire pour vous. Demandez le lien pour accéder à nos groupes privés, d'accord? C'est une très bonne grille. Ça va vous permettre de vous évaluer. Et c'est important de bien s'évaluer, de savoir où est-ce que, en tant que chef d'entreprise, en tant que visionnaire, en tant que porteur de ce projet, tu dois t'évaluer. D'accord? Et maintenant, au niveau de tes équipes aussi, tu dois pouvoir les évaluer. D'accord? Ça veut dire, est-ce que mes équipes ont atteint les résultats qu'on a fixés? Est-ce qu'ils ont eu assez d'outils? Est-ce qu'ils sont assez formés? Ok? Qu'est-ce qui peut augmenter? Qu'est-ce qui peut-être a, pendant l'année, fait en sorte que peut-être, quel est le département qui a moins performé? Pourquoi est-ce que ce département a moins performé? Une série de questions qui va te permettre, d'accord, de pouvoir évaluer toi, ton entreprise et ton équipe. C'est 3 choses que tu dois apprendre à évaluer. Partage ce live, s'il te plaît. Aide-moi à partager ce live. On doit augmenter. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Merci à toutes ceux qui partagent. Je revois qui partagent. Merci Christian, Laure. Merci les filles. Aidez-moi encore à partager. On n'est pas assez nombreux. Parce que beaucoup, en fin d'année là, elles vont s'asseoir. Je veux faire 200 000 euros. Je veux faire 10 000 euros. Je veux faire 20 000 euros. Mais écoute-moi. Tu ne peux pas atteindre un montant. Juste par hasard. Tu ne peux pas atteindre un palier. Juste par hasard. Donc, il va falloir que tu corriges un certain nombre de choses. Donc, la première chose sur laquelle j'ai parlé, c'est apprendre à planifier. La deuxième chose sur laquelle je suis revenue, c'est s'il te plaît, tiens un conseil d'administration. Et la Bible te dit même, c'est tellement vrai, parce que la Bible te dit en fait que c'est pas la multitude de conseils qu'un projet réussit. Donc, ça va me permettre d'arriver au point 3, qui est une clé, une très bonne clé divine, ma soeur. Des bons conseillers. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, prie vraiment que Dieu te donne, j'ai envie de dire des voix autorisées. Tu sais, j'ai appris qu'il y a des personnes qui sont des voix autorisées. Des personnes qui peuvent parler sur ton business, ma soeur. Et Dieu se lève, il dit, hey, parce que c'est elle qui a parlé, attends, moi je me hâte d'exécuter ça. Et une catégorie de ces personnes-là, en général, c'est nos parents spirituels. Et je vais te donner ici une clé, gratuitement. S'il te plaît, si tu as des parents spirituels, si tu as des mentors, en commençant une année ou en préparant ton année, prends le temps d'aller les voir. Ne te dis pas, ils ne font pas dans le business. Ils n'ont pas besoin de faire dans le business. Est-ce que tu m'écoutes? Si tu m'écoutes, mets-moi yes dans ce chat. Je veux savoir, est-ce que vous m'écoutez? Pourquoi je ne vois pas vos réactions? Peut-être c'est mon truc qui est en retard. Si vous m'écoutez, mettez-moi yes dans ce chat. Je ne sais pas si c'est mon Facebook qui bug. Yes. Ne joue pas avec cette clé. Tu sais,
je me suis rendu compte que je vais partager quelque chose avec toi. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin de prolonger tes jours, d'accord, sur la terre. Ma soeur, même la longévité de tes activités, il y a un secret là-bas pour ça. Parce que quand tu prolonges tes jours là, tu prolonges aussi la continuité de ce que tu vas faire. Quand tu prolonges tes jours là, regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont présidents à 77 ans, comme notre président Joe Biden. Parce qu'il a encore envie, il peut encore réaliser certaines choses. Ne joue pas avec cette clé-là. Va les voir. Va t'asseoir avec eux. La Bible dit que le père pose des repères, la mère éduque. Je ne sais pas, ma Bible, j'allais vous lire dans le proverbe. Il dit, ne méprise pas l'instruction de ta mère. Ça veut dire que même si elle n'est pas équipée, même si elle ne comprend rien à ce que tu fais, il dit, ne méprise pas, écoute les préceptes de ton père et ne méprise pas l'enseignement, l'éducation de ta mère. C'est même dans ton affaire. Tu sais, j'écoutais un homme que j'aime, un pasteur que j'aime beaucoup, et il disait en fait qu'il était arrivé dans une région. Et quand il est arrivé dans cette région-là, il y avait, je crois, une personne qui était très âgée. Et quand il a touché cette terre, il s'est dit, il s'est monté dans son cœur en fait que ça c'est une terre où il doit faire l'alliance de la longévité. Partage ce live. Partage ce live, s'il te plaît. Et il a commencé à dire, à prier, il a commencé à dire non, il y a quelque chose sur cette terre. Et il dit qu'il a demandé à parler à la personne, à l'un des plus anciens de cette région-là. Et quelqu'un lui a conduit chez une maman, une dame qui était très vieille, très âgée. Et quand il est arrivé, il dit, je ne me suis pas dit, oh, je suis un bishop, un archibishop. Il dit, j'ai retiré mes chaussures. Elle m'a dit, retire tes chaussures. Et je crois qu'il s'est mis à genoux. Il a dit, j'ai oublié mes titres, j'ai oublié. Parce que la grâce que cette maman avait de la longévité là, j'ai compris que ça c'était mon rendez-vous pour recevoir cette grâce-là. Regarde, elle n'est même pas prédicatrice, elle n'est même pas... mais la grâce de la longévité que cette dame avait. Il dit, il a causé avec elle. La dame a commencé à le bénir. Si tu comprends ce que je te dis, si tu comprends la clé divine que je suis en train de te dire, ma soeur, tu vas activer la longévité dans tes affaires. Tu sais, si un parent te bénit, s'il ouvre sa bouche pour te bénir, regarde, la malédiction même, c'est que, je sais pas comment, je vais t'expliquer ça peut-être avec l'histoire de Jacob. Quand Isaac a béni Jacob, quand Ésaü est venu, le gars dit, n'y a-t-il pas une autre bénédiction pour moi? Le gars dit, regarde, ce que j'avais là, je viens de transférer ça. Ce que j'avais là, je viens de relâcher. Ce que j'avais, je viens de déverser dans ton frère. Il n'a pas pu le bénir. Parce que le gars venait de transférer quelque chose. Le gars venait de transvaser quelque chose. Est-ce que tu comprends? Tu dois comprendre ces choses-là. Pas juste de façon superficielle. Dedans, quand tu lis, j'ai pas le temps de lire ça avec vous. Il y avait la domination. Il y avait la protection. Il y avait la prospérité. Il y avait la fécondité. Je te laisse aller lire. Parfois, la personne va déclarer des choses. Elle pense qu'elle te bénit juste. Mais s'il te plaît, si tu sais lire entre les lignes, tu sauras capter ce que la personne est en train de dire. Si tu es conscient de ce que tu es en train de faire, active cette clé. La voix des pères, c'est une voix qui porte. Je t'assure. C'est pour ça que même quand tes parents naturels te maudissent, ça a un effet sur ta vie. Ça a un impact sur ta vie. Coucou maman Clémence, coucou tata Noël. Ça a un impact sur ta vie.
Quand ils te bénissent aussi, ça a un impact sur ta vie. Le business que tu as là, tu n'es pas trop petite pour aller t'agenouiller devant tes parents et dire, papa, je suis en train de voici l'année qui commence. L'année s'y commence. Regarde, et quand tu es marié, là, j'ai envie de te dire, c'est encore très bien parce que la première autorité sur ce business, c'est ton mari. Souvent, l'année commence là. Ma soeur, ton mari a dit quoi? Ça ne t'intéresse pas. C'est même pas important. Même s'il n'a rien dit. Mon Dieu a dit. Quand ton Dieu finit de parler, c'est une autorité sur ta vie. Les personnes qui sont des autorités sur ta vie, s'il te plaît. Dans une grande partie des cas, ce sont des voix autorisées. C'est qui relâche sur ta vie. Moi, je le suis. Parfois, il y a des choses que ma mère, elle dit même, je sais même pas dans quel pré je suis quand elle dit ça. Mais dès qu'elle dit, je suis sûre que seulement j'attrape, je dis, ah, comme elle a dit, c'est terminé. Comme elle a dit là, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que si quelqu'un est une voix autorisée, c'est Dieu qui le positionne. Quand Naomi dit à Ruth, j'ai à cœur que tu entres dans un bon mariage. Elle ne sait pas encore comment ça va se faire. Mais elle dit, j'ai à cœur, ma fille, de te donner un bon mariage. Que tu trouves le repos. Elle lui dit ça chez un homme. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Ruth. Parce que c'est qu'il y a dans le cœur d'un parent là. C'est qu'il y a dans le cœur d'un parent là. Quand il se tient devant le trône, devant Dieu. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Il y a des personnes, ma soeur, qui sont des voix autorisées. Il y a des personnes qui sont des voices. Que leur voix retentit. Dieu dit yes. Quand il dit, c'est que même si toi tu étais criblé, comment? C'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Il dit, ranime l'esprit. Que tu as reçu quoi? Par l'imposition des mains. Ça veut dire que quand Paul imposait les mains à Timothée, il y avait un transfert pour briser l'esprit de limitation sur sa vie. L'esprit de timidité, l'esprit de peur. Il dit, mais tu as reçu un esprit de force, d'accord? De courage et d'hardiesse. Il dit, tu as reçu un esprit de force, de courage et d'hardiesse. Où? Il dit, par l'imposition des mains. Ça veut dire que quand Paul imposait les mains à Timothée, il était en train de faire un transfert sur la vie. Le Timothée peureux, le Timothée qui ne pouvait même pas se lever dans une assemblée pour parler. Oh, voilà Timothée qui est devenu un grand prédicateur. Donc, une des clés, s'il te plaît, quand l'année commence là, ne joue pas avec ça. Va t'asseoir. Va créer un temps où tu vas aller discuter avec tes parents. Ne leur dis même pas, dis seulement, crée un temps où tu vas aller les rendre, où tu vas aller, programme, mets ça dans ton planning. Et si tu as des parents spirituels, ça vaut lieu. D'accord, des autorités spirituelles, ça vaut lieu. Va t'asseoir. Parfois, il va te dire, tu te demandes, ah, comment tu vois cette année? Il va commencer à te parler. Moi, quand j'ai appelé ma mère récemment, elle me parlait d'un truc. J'étais en train de rigoler. Parce que elle était en train de me parler des années à venir. J'étais en train de dire, Seigneur, merci, parce que là, tu m'épargnes des sujets de prière. Tu es en train de m'épargner des sujets de prière. Donc, ça, c'est le secret numéro 3 que tu vas apprendre à ne pas jouer avec. Ok? C'est vraiment un secret infaillible. Beaucoup de gens jouent avec, mais je t'assure que la longévité de ton business, là, ça ne dépend pas que de tout ce que tu fais sur Internet, ma soeur. Ça ne dépend pas que de ça. Active cette clé-là. Active cette clé. J'ai pas le temps de parler ici des territoires. Ça fera peut-être l'objet d'un autre live. Et la dernière clé avec laquelle je vais terminer, qui est aussi une clé infaillible. Ça, si tu es sur cette chaîne, tu as déjà probablement entendu parler de cette clé, mais je vais encore te la donner. Parce que ce n'est pas la nouveauté qui est importante, c'est la révélation qui est importante. Active cette année, je t'en supplie. La clé du service. Active cette année. La clé du service. Parfois, je vois les gens m'expliquer tout un tas de choses.
Non, je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps, regarde, il y a le challenge productivité qu'on va lancer. Viens, tu vas apprendre à trouver du temps. Tata Noël va te coacher là-bas. Elle est une pro. Moi, je donne les mains maintenant. Elle va t'expliquer comment, avec 4 enfants, elle réussit à faire tout ce qu'elle fait. Et à suivre mon rythme de marathon. Inscris-toi à ce challenge. Il est gratuit. Cette année, écoute-moi, une des plus grandes bénédictions, une des clés infaillibles, c'est ce qu'il dit dans Deutéronome 28. Il dit, si tu me sers, le pain et la farine. Quand tu es dans le service, il y a des choses, ce n'est pas un sujet de prière. Ça devient un automatique. Ce que tu sais pourquoi tu pries là. Il y a une clé. Regarde, quand tu es devant la porte, tu sais, tu peux commencer à prier, Seigneur, ouvre la porte par miracle. Ou bien tu peux dire, Seigneur, montre-moi la clé parmi le trousseau des clés et puis je vais ouvrir la porte et entrer. La prière est non négociable. Pas qu'il ne faut pas prier. Il ne faut pas banaliser la prière. Ça, il ne faut pas jouer avec. Mais, je suis juste en train de te dire que le service, ma soeur, je pense que, qui est d'accord, je crois que je vais organiser un bootcamp. J'ai eu à cœur d'organiser un bootcamp pour parler de comment briser les jougs des limitations par le service. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ce bootcamp, cette thématique de bootcamp? Ça me brûle tellement que je me dis que on doit... Ça c'est la saison où, ma soeur, le service est une des plus grandes bénédictions que Dieu peut donner à un homme. C'est l'une des plus grandes bénédictions que tu peux activer dans ta vie. Je t'assure que si tu es quelqu'un qui sait, les portes s'ouvriront toujours devant toi. Quand je dis toujours, je ne sais même pas, active cette clé. Et aujourd'hui, je vais un peu mettre l'emphase sur servir tes clients. Je veux mettre l'emphase sur servir tes clients. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup, ok, on va un peu laisser de côté la partie servir à l'église, servir des mentors. Aujourd'hui, je me concentre un peu sur servir tes clients parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Écoute-moi, quand tu sers tes clients, selon les standards que Dieu attend de toi, on n'est pas parfait, on est tous imparfaits. Mais je t'assure que quand tu as à cœur de servir selon les standards de Dieu, ça veut dire d'apporter une transformation dans la vie de quelqu'un. Quand tu as à cœur, note ça pour moi, d'apporter une transformation. Coucou Stéphane, dans la vie de quelqu'un. Tu deviens dangereuse en affaires. Beaucoup se concentrent pour chercher le produit gagnant. Le ceci. C'est pas mauvais, hein. C'est pas une mauvaise chose. Mais écoute-moi. Oh Seigneur. Dis-moi merci. Donc, beaucoup se concentrent, d'accord, pour chercher à avoir beaucoup plus de clients, avoir beaucoup plus de... C'est pas une mauvaise chose. Mais écoute-moi. Concentre-toi à servir de mieux en mieux les gens que Dieu envoie vers toi. La Bible dit que celui qui est fidèle dans de petites choses. Regarde, ce qui accroît ton business, ce n'est pas la quantité de choses que tu fais. C'est la qualité de ce que tu fais. Ce qui augmente ton business, ce n'est pas la quantité de choses que tu fais. C'est la qualité des choses que tu fais. Est-ce que tu comprends ce que je raconte? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? S'il te plaît, quand tu sers tes clients, sers-les de telle façon que tu laisses une empreinte dans leur vie. Paye le prix. Ça va te coûter cher. Et on n'aime pas ça parce qu'on veut le fast-food. Tu vois, non, on veut ce qu'on saupoudre comme ça là. Et puis ça prend.
mais apporte à tes clients une solution de transformation. Paye le prix pour que si quelqu'un passe, achète ton produit, achète ton programme, ils sortent de là métamorphosés, ils sortent de là changés, ils sortent de là grandis, ils sortent de là avec une consistance différente. Paye le prix de mettre un service de qualité. Ça va s'améliorer, d'accord? Mais paye ce prix-là. Ça, c'est une clé, je t'assure. Aussi vrai que tu serviras correctement et diligemment ce que Dieu enverra vers toi. Tu es qualifié pour la loi de l'augmentation. Tu es qualifié pour la promotion de l'augmentation. Ça ne dépend pas d'un homme. Hein. Que les hommes veulent augmenter ou pas, lui-même, il va envoyer. Il dit si tu es fidèle, si tu sais fidèlement, le petit client là, qui va venir te donner une pièce de 10 euros, un billet de 10 euros, 1000 francs, si tu le sais diligemment, Dieu dit toi là, tu es qualifié pour plus. Je mets dans mon agenda que tu es qualifié pour plus. Active la clé du service. Je vais revenir. Je crois qu'on va faire un bootcamp. J'ai tellement de personnes qui reviennent, qui parlent de cette thématique. Le service ouvre tellement de portes, ma soeur. Même les jours de limitation dans ton business, le service brise ça. Cherche quelqu'un que tu vas aller aider à réussir. Ça, c'est une clé. Je ne sais pas comment. C'est une clé qui ne peut jamais échouer. Cherche quelqu'un que tu vas t'engager à ce que la personne réussisse. Ma soeur, tu vas te retourner toi-même, tu seras déjà dans la liste des personnes à succès. Ton nom sera inscrit là-bas. Parce que c'est une clé infaillible. Jésus dit, si tu veux être le plus grand, va servir. Parce que le service te demande un le bon service te demande de te sacrifier, de payer un grand prix. On sait à 3 dimensions. Si tu ne sais pas de quoi je parle, il faut acheter ce livre, tu vas lire. La puissance du service. J'aurai le temps de faire une masterclass pour ça, peut-être ce mois-ci, si le Seigneur nous fait grâce. Pour que tu comprennes comment tu peux briser les jougs de limitation, ma soeur, dans ta vie, à cause du service. Même dans ton business. Même dans ton business, tu peux briser certaines choses à cause du service. Le service va toujours t'ouvrir les portes. Partout où tu te trouves, s'il te plaît. Regarde, dans le service, il y a 2 aspects qui vont toujours te propulser. Bon, je ne vais pas partager ça avec vous. On va partager ça pendant... Comme vous ne voulez pas taguer et partager aux personnes, on va partager ça pendant le bootcamp. Mais si tu comprends ce que je suis en train de te dire, si tu captes ce que je suis en train de te dire, d'année en année, tu vas voir des progrès dans tes affaires. Ce n'est pas le hasard. Si tu es ici, tu dois tuer le hasard. Tu dois dire au hasard, hey, moi j'ai arrêté de fonctionner avec toi. Je sais où je vais. J'ai compris ce que je fais et je sais où je vais. Même dans ta vie de couple, tu peux tuer le hasard. Dans la vie de tes enfants, ma soeur, tu dois t'asseoir et tuer le hasard. Moi, je me suis rendu compte que dans beaucoup de domaines de ma vie, je fonctionnais par hasard. Je n'ai pas encore tout résolu, mais step by step, je tue le hasard. Donc, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Donc, voilà, c'est les 4 clés que je voulais partager avec vous.